Natsu est un puissant mage cracheur de feu, vivant dans un pays où la magie est omniprésente et où des batailles magiques d'envergure éclatent régulièrement. Il est membre d'une célèbre guilde de mages appelée Fairy Tail. C'est une sorte de vedette car la magie du feu est l'une des capacités les plus rares. Natsu a été entraîné par un vrai dragon, Ignir, depuis son plus jeune âge. Même dans ce monde, les dragons sont rarissimes, ce qui rend les pouvoirs de Natsu encore plus stupéfiants. Il est parti en quête pour retrouver Ignir, car seul ce dernier peut répondre à ses questions. Il prend un train pour une célèbre ville portuaire, où on lui a soufflé qu'un draconien, utilisateur de magie du feu, allait arriver. Les voyages dans train lui donnent un mal des transports terrible, mais avec son fidèle compagnon magique, Happy, il parvient à terminer le trajet et erre en ville pour trouver Ignir. L'idée que vos activités soient traquées par des super espions comme Natsu Online ne vous plaît pas? Eh bien Surfshark VPN, le sponsor de cette vidéo, a la solution. Leur VPN protège vos données en ligne avec un chiffrement de pointe et une politique stricte de non-journalisation, garantissant que vos activités et votre localisation restent secrètes, loin des regards indiscrets. Cette protection s'étend aussi au Wi-Fi public. Vous pouvez donc naviguer et même accéder à vos services bancaires en ligne adieu sans à l'angoisse aucune de inquiétude voir vos données que vous travaillez sensibles dans tomber votre café entre de préféré, mauvaises mains, ou que vous que ce soyez soit dans pour le voyager. streaming, la navigation, le jeu ou même le shopping en ligne. Surfshark Ce n'est pas VPN Surfshark assure VPN vos vous arrières, permet d'accéder aux sites garantissant et la contenus géorestreint, sécurité y compris ces et animaux que vous l'anonymat mourrez en d'envie de ligne voir, mais pour qui sont vous bloqués sur et Crunchyroll dans votre votre région. waifu. Il suffit de changer Adoré. votre adresse IP en un instant pour des lieux où ils sont disponibles. Fini la FOMO. Si vous voulez encore plus de protection pour naviguer sur les eaux tumultueuses d'Internet, Surfshark propose aussi un antivirus qui offre une protection constante en arrière-plan. Vous serez ainsi à l'abri des virus super vilains et des accès non autorisés à votre caméra. Vous pouvez enfin jeter ce bout de scotch. Utilisez notre code ENIMAN pour bénéficier d'une réduction exclusive, plus 3 mois gratuits. Natsu, affamé, erre quand il aperçoit soudain un groupe de filles autour de quelqu'un qu'elles appellent le mage de feu. Il est excité, pensant que c'est Ignir en personne. À sa grande surprise et déception, il ne voit qu'un homme ordinaire, qui se croit super cool, exhibant sa magie devant ses filles, moldues. Natsu, pas du tout impressionné, s'éloigne en disant que le type n'a rien d'extraordinaire. Ce qui met en rage ses filles, qui ont un poids chiche à la place du cerveau pour s'extasier sans but devant de tels idiots. Cette série avait clairement prédit l'avenir des fans de boys band. Bref, les filles y finissent par attaquer et tabasser Natsu, mais le type les arrête et lui donne même un autographe. Natsu dit qu'il n'en a pas besoin, ce qui énerve à nouveau les filles, et elles le rossent une fois de plus. Le type leur dit simplement qu'il organise une fête sur son bateau de croisière et qu'il attend toutes les filles avant de s'éclipser. L'une d'elles se présente comme Lucy et le remercie d'avoir brisé le charme. Elle les emmène dans un restaurant voisin, où Natsu et Happy mangent comme s'ils n'avaient pas vu de nourriture depuis des lustres, tandis que Lucy explique que ce sale type utilisait un objet magique spécial. Il charmait les filles autour de lui pour se faire connaître. C'est grâce à Natsu qu'elle est revenue à la réalité. Pour le remercier, il lui offre toute la nourriture gratuitement. Elle lui dit qu'elle est elle-même une mage et veut rejoindre une guilde bientôt, car un mage sans guilde n'est pas considéré comme un mage à part entière. Elle lui confie qu'elle rêve de rejoindre la célèbre guilde de Fairy Tail, mais ne sait pas comment y entrer, pendant que Natsu s'empiffre comme si sa vie en dépendait, un peu comme ta mère devant un buffet à volonté. Elle décide qu'elle a assez parlé, paie l'addition et quitte le restaurant. Elle s'assied sur un banc, dans un parc, lisant un magazine de magie, quand soudain, le sale type de tout à l'heure sort des buissons comme un vrai pervers et lui dit qu'il est là pour l'inviter personnellement à la fête sur le bateau. Elle refuse, lui disant qu'elle n'est pas aussi bête que les autres filles et ne se laissera pas hypnotiser par la magie du charme, car elle est maintenant au courant. Le mage prétend que c'était juste un coup monté pour se sentir aimé, lui assure qu'il est un homme honnête, puis ment aussitôt en affirmant être membre de Fairy Tail. Sa bouche commence à saliver aussitôt, car il lui dit qu'il peut glisser un bon mot pour elle, à condition qu'elle assiste à sa fête. Et elle accepte naïvement comme une idiote. Plus tard ce soir-là, Natsu et Happy observent cette croisière de malheur au loin. Rien que de la regarder rend Natsu à nouveau malade. Pendant ce temps, Lucy est sur le bateau, discutant avec le sale type, qui tente d'utiliser sa magie pour la rendre inconsciente. Même mon oncle connaît cette magie, il l'appelle le GHB. Lucy se lève aussitôt et lui dit de reculer, mais elle regarde autour d'elle et voit que toutes les filles se sont endormies. Une bande de gros tas dégoûtants sortent de leur repère pour les attraper et probablement les vendre comme esclaves ou pire. Lucy sort aussitôt ses clés magiques, mais le sale type l'arrête en plein élan et les jette à la mer. Le cœur brisé, toujours persuadée que ce sale type est membre de Fairy Tail, elle hurle qu'elle ne veut pas faire partie d'une guilde aussi minable. Soudain, le toit s'effondre et au milieu de la fumée, Natsu apparaît. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il a le mal de mer et s'écroule.
Happy, qui vole au-dessus de lui, l'attrape rapidement avec sa queue et s'envole dans le ciel nocturne, tandis que ce sale type utilise sa magie pour tenter de les arrêter. Happy parvient à esquiver les attaques, mais sa transformation magique prend fin, ses ailes disparaissent, les faisant tomber tous les deux dans les eaux profondes pendant que l'équipage du navire tabasse Natsu. Lucy plonge rapidement dans la mer et retrouve ses clés tombées, les ramenant à la surface avant d'utiliser l'une des clés d'eau pour invoquer l'esprit de la mer. Celle-ci se révèle être une vraie peste et dit à Lucy que si elle laisse tomber les clés à nouveau, elle massacrera toute sa famille. Lucy lui ordonne vite de balayer tout le navire vers le rivage. La peste marine crée alors une vague si gigantesque que, avec le bateau, Happy et Lucy sont aussi emportés sur la plage. La peste marine dit à Lucy de ne pas l'appeler avant quelques semaines, car elle part en voyage avec son petit ami puis disparaît. Enfin, sur le rivage, Natsu émerge de l'épave et ordonne au sale type de dire la vérité sur son appartenance à Fairy Tail. Mais le sale type lui envoie simplement 2 de ses hommes, que Natsu repousse d'une simple gifle, avant de lui demander une fois de plus de tout avouer, car Natsu est lui-même de Fairy Tail et n'a jamais vu ce sale type auparavant. Lucy est choquée par cette révélation. Happy lui explique que le sale type était membre d'une petite guilde qui trafiquait des objets magiques illégaux, mais il a déjà été viré pour les avoir volés. Le sale type utilise un de ces objets magiques pour créer un typhon de feu et le dirige vers Natsu. Mais il ignore que Natsu est l'un des rares vrais mages de feu. Natsu finit par absorber littéralement toute la magie du feu et se dirige à nouveau vers le sale type. Cette fois, il passe à l'offensive et utilise son souffle ardent pour anéantir toute leur carrière. Une fois la poussière retombée, seul le sale type a survécu en utilisant sa magie pour esquiver. Natsu hurle qu'il ne laissera pas une racaille comme lui salir le nom de sa guilde et court vers lui, esquivant ses attaques, avant de sauter en l'air et de le frapper de ses poings ardents. Le sale type s'envole à nouveau et lance avec rage une attaque massive que Natsu esquive. Mais la racaille enchaîne et jette une grosse boule de magie sur Natsu, qu'il absorbe simplement encore une fois avant de passer à l'offensive et de lui asséner un coup de poing monumental pour achever la bataille. Pendant ce combat, il finit par détruire la moitié de la ville. Les gardes royaux débarquent alors, le poussant à fuir avec Happy et Lucy. Natsu et Lucy atteignent enfin la guilde de Fairy Tail. Ils entrent et trouvent un groupe immense de mages, assis, buvant et s'amusant. Mais avant toute chose, Natsu donne un coup de pied direct au visage d'un des types aux dents de lapin, lui hurlant dessus pour avoir menti sur l'emplacement d'Ignir. Il répond qu'il a simplement relayé l'information, et une bagarre massive éclate entre eux, impliquant rapidement toute la guilde. Le combat attire de plus en plus de monde, ce qui effraie Lucy. Mais elle est rassurée par une autre membre de Fairy Tail, Mira, qui est aussi une super mannequin et probablement très sage. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car c'est monnaie courante dans cette guilde, avant d'être plaqué par un des gros bras renvoyés par Natsu. Ils décident finalement d'intégrer la magie à l'équation et commencent à lancer des sorts. Mais avant que le combat ne reprenne, une immense ombre géante émerge d'en haut, leur hurlant de se taire. Elle écrase ensuite Natsu sous ses pieds pour le calmer. Le géant regarde Lucy et lui demande si elle est une nouvelle recrue, avant de rétrécir comme s'il venait d'avoir une illumination post-coïtale et de la souhaiter la bienvenue à la guilde. Il devient un homme incroyablement petit, que Mira présente comme le maître de la guilde, alias Mac. Mac fait une pirouette et grimpe sur le balcon, avant de hurler sur les membres pour avoir toujours saccagé la moitié de la ville partout où ils vont, puis leur montre une pile de papier contenant les plaintes du conseil magique. Il affirme que Natsu a détruit la moitié de la ville portuaire et que les autres membres sèment aussi toujours le chaos partout où ils passent. Mais au lieu de les réprimander, il finit par les encourager à suivre leur cœur, affirmant que les mages sont comme des animaux sauvages qu'on ne peut pas contrôler. Lucy reçoit enfin la marque de Fairy Tail. Elle s'approche de Natsu qui examine le tableau des quêtes pour en trouver une à son goût. Mais un jeune garçon entre dans la guilde, va droit vers Mac et lui demande si son père est rentré ou non. Mac dit au garçon de rentrer chez lui, car son père est un mage et peut se débrouiller seul, mais le garçon s'agite, disant qu'il devait revenir il y a 4 jours, et frappe Mac en plein visage avant de s'enfuir. Natsu entend cela, frappe le tableau, attrape ses affaires et sort de la guilde pour retrouver le père du garçon. Mira explique à Lucy que le père de Natsu l'a quitté quand il était très jeune, comme le mien, et qu'il a été élevé par un dragon nommé Ignir. Le dragon lui a tout appris, lire, écrire, la magie et le combat. Un jour cependant, même le dragon a disparu, parti chercher du lait de dragon, et n'est jamais revenu. Natsu parcourt le continent depuis, cherchant Ignir, mais sans succès jusqu'à présent. Lucy décide d'accompagner Natsu dans ses aventures. Ils montent dans une calèche qui les emmène près des montagnes. Natsu est à nouveau malade à cause du voyage, mais il est ravi de descendre quand la calèche s'arrête à cause du terrain impraticable. Natsu descend joyeusement de la calèche et avec Happy et Lucy commence à gravir la montagne géante. Lucy n'est pas du tout équipée pour le froid,
vêtue de sa robe préférée, tandis que Natsu n'a aucun problème grâce à sa magie du feu. Lucy en a finalement assez et utilise ses clés magiques pour invoquer une horloge géante. Je suis aussi surpris que vous. Ne vous inquiétez pas, elle entre dans l'horloge pour se réchauffer et dit à Natsu de la ramener à la guilde. Ce qui l'énerve, il continue d'avancer, la laissant seule. Alors qu'il crie le nom du disparu, Natsu esquive soudainement l'attaque d'un singe blanc géant. Ce monstre est un Vulcan. Avant que Natsu ne puisse réagir, le Vulcan fonce droit sur Lucy à l'intérieur de l'horloge, l'attrape entièrement, la soulève et s'enfuit avec. Natsu poursuit le Vulcan dans une grotte et le rattrape enfin, mais il glisse sur le sol et tombe. Il demande au singe s'il a vu un humain nommé Mikao, venu ici il y a une semaine. Étonnamment, le singe semble savoir quelque chose, l'appelle et pointe du doigt l'extérieur de la grotte. Mais quand Natsu s'approche avec empressement, le singe le pousse hors de la grotte, dans la vallée en contrebas. Lucy accourt pour vérifier, mais ne voit rien. Craignant que Natsu ne soit mort, elle sort une de ses clés magiques et l'utilise pour invoquer l'esprit d'un minotaure avec une hache géante. Le minotaure commence aussitôt à faire le lèche-botte devant la fille et s'apprêtait à se battre contre le singe quand Natsu arrive à nouveau et donne un coup de pied au taureau, l'assommant complètement. Lucy lui hurle que le taureau était son esprit, puis lui demande comment il a survécu à la chute, ce à quoi il répond qu'il a été sauvé par Happy. Finalement, le combat est sur le point de commencer. Le singe tente de frapper Natsu, mais celui-ci bloque son attaque avant de lui asséner un coup de pied puissant, le projetant au loin. Le singe revient à la charge, mais cette fois, Natsu utilise un coup de pied enflammé pour le repousser à nouveau. Le singe utilise un Hulk Smash pour le distraire. Mais Natsu résiste et découvre finalement que le singe a ramassé la hache du Minotaure et est maintenant armé jusqu'aux dents. Il tente d'attaquer Natsu, mais celui-ci esquive chaque attaque avant de glisser à nouveau sur la glace et de tomber. Le singe tente d'en profiter et l'attaque, mais Natsu parvient à arrêter la hache au tout dernier moment. Avec la chaleur de son corps, il fait fondre un peu la hache et boit les gouttelettes pour gagner plus de puissance, puis il utilise un simple coup de poing pour projeter le singe contre le mur, l'assommant. Il tente d'interroger le singe, mais réalise que c'est inutile quand, soudain, le singe redevient Mikao lui-même, surprenant tout le monde. Lucy est complètement sidérée par ce qui vient de se passer, mais Happy l'informe que les Vulcans sont des monstres spéciaux qui vivent en prenant possession du corps d'un humain, et c'est ce qui a dû arriver à Mikao. Un Mikao blessé se réveille enfin et remercie Natsu de l'avoir sauvé, l'informant qu'il avait réussi à vaincre 19 Vulcans, mais que quand il ne regardait pas, le dernier l'avait finalement maîtrisé. Lucy est complètement choquée de savoir qu'il y a tant de ces monstres. Ils retournent tous enfin en ville, où Mikao retrouve sa force vitale, qu'il avait bien perdue, tandis que Natsu et Lucy rentrent à la guilde. Depuis qu'elle a été acceptée par la guilde Fairy Tail, Lucy a fini par louer une maison. Un matin, Natsu débarque chez elle, et après avoir discuté un moment et découvert ses capacités, lui propose de faire équipe avec elle. Happy lui explique que même si Fairy Tail est une guilde entière, il y a des équipes plus petites à l'intérieur qui s'entendent bien, alors que jusqu'à présent, Natsu n'avait personne avec qui faire équipe. Lucy semble vraiment ravie que quelqu'un ait besoin d'elle et accepte le plan. Ensuite, ils discutent de leur première mission, voler et brûler un livre appartenant à un homme très riche de la ville voisine. Lucy demande à Natsu pourquoi il veut prendre une mission aussi minable, mais il lui répond qu'elle leur rapportera beaucoup d'argent. Et quand Lucy entend le montant, elle accepte même joyeusement la quête. Natsu explique que Lucy sera la pièce maîtresse de ce plan, car le riche homme est un pervers certifié et cherche actuellement une femme de chambre blonde. C'est là que Lucy entre en jeu. Elle est blonde, et tout ce qu'elle a à faire, c'est devenir femme de chambre. Ils reprennent la calèche pour la ville suivante, tandis que Natsu lutte pour garder le contenu de son estomac à l'intérieur. Ils arrivent en ville, Natsu se dirige aussitôt vers un restaurant avec Happy, tandis que Lucy leur dit qu'elle a quelque chose à faire et s'en va. Le temps qu'ils finissent leur déjeuner, Lucy revient vêtue d'un magnifique uniforme de femme de chambre, ce qui a clairement fait frissonner mon pantalon. Ils se rendent tous chez la personne qui paie pour la quête. Cet homme élégamment vêtu les informe qu'il a multiplié la récompense par 10 et qu'ils n'ont qu'à infiltrer la maison de ce sale type riche et brûler le livre entièrement. Natsu et Lucy sont choqués d'apprendre que la récompense pour la simple destruction d'un livre est si élevée. Tandis que Natsu envisage de faire exploser tout le manoir d'un seul coup, Lucy demande à l'homme pourquoi il veut tant que le livre soit détruit. Il répond qu'il ne peut absolument pas laisser ce livre tomber entre de mauvaises mains et les supplie de le détruire à tout prix. Il quitte de sa maison et se dirige vers celle du riche. Lucy essaie longtemps de faire ouvrir la porte, mais personne ne semble être là. Quand soudain, de sous terre, émerge la femme corpulente qui, vu la direction du mouvement Body Positive, sera sûrement la prochaine égérie de Vogue. La grosse demande à Lucy si elle est là pour le poste de femme de chambre. Quand elle répond oui, le riche Naboth apparaît de sous terre,
pour inspecter la domestique. Après une inspection minutieuse, il lui dit de dégager car elle est très moche et qu'il ne l'aime pas du tout. Il lui dit qu'il n'embauche que les plus jolies femmes de chambre. Soudain, d'autres femmes de chambre, encore plus laides, surgissent du sol et commencent à se frotter contre ce malade. Il la traite à nouveau de moche et la jette dehors avant de retourner au manoir. Elle pleure près de l'arbre, tandis que Natsu et Happy tentent de trouver un nouveau plan. Natsu saute sur le toit du bâtiment, Happy la porte, et il utilise son feu pour faire fondre la vitre. Ils entrent secrètement dans le manoir et commencent à chercher minutieusement toute trace du livre qu'ils veulent. En marchant à l'intérieur, toutes les femmes de chambre surgissent soudainement du sol. Natsu utilise un seul coup de poing pour se débarrasser des plus laides avant que la grosse moche ne lui saute dessus, l'écrasant. Heureusement, Natsu est fort, il la soulève et la repousse d'un coup de pied. Ils cherchent encore un peu avant d'entrer dans une bibliothèque géante, remplie de toutes sortes de livres. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas lequel brûler. Ils commencent à fouiller partout à l'aveuglette, quand Lucy finit par trouver un livre doré, écrit par un auteur très célèbre qu'elle connaît. Elle est choquée de voir ce livre, car elle ignorait que l'auteur y avait travaillé. Elle veut le ramener chez elle en toute sécurité pour le lire, mais Natsu lui dit qu'ils doivent le brûler tout de suite, car ils sont en mission. Lucy, cependant, insiste sur le fait que ce livre pourrait être une clé très importante pour quelque chose de grand et ne veut pas gâcher cette opportunité. Mais Natsu la menace en disant qu'il va la transformer en brochette tandoori si elle ne lui donne pas le livre. Soudain, le riche Nabo surgit du sol et leur demande pourquoi ils s'introduisent chez lui juste pour un stupide livre. Lucy réalise alors que, quoi qu'il y ait à l'intérieur, le riche Naboth n'en a aucune idée. Elle lui demande donc si elle peut prendre le livre. Il la traite à nouveau de moche et refuse, avant de lui dire de rendre le livre. Natsu, lui dit de le lui donner pour qu'il puisse le brûler. Lucy leur dit de se taire et s'assied pour lire le livre, là, tout de suite. Le Naboth friqué sort son atout maître, et deux hommes surgissent d'une pièce secrète. Happy les reconnaît, des mercenaires, ils toisent un Natsu, le traitant de magicien à la tignasse de coton, pas de taille face à eux, c'est clair. Mais en lisant le livre, Lucy comprend qu'il recèle des secrets. Elle dit à Natsu de retenir les hommes, puis elle court se cacher dans la pièce secrète, le laissant seul face aux mercenaires. Le Naboth ordonne aux mercenaires de s'occuper de Natsu pendant qu'il poursuit Lucy. Natsu attaque aussitôt, mais l'un des types bloque son cou avec une simple poêle, lui disant qu'il n'a aucune chance car ils sont spécialisés contre les mages de feu. Il le repousse et le jette dehors, mais il retrouve son équilibre. Les deux sautent à nouveau pour l'attaquer, mais Natsu les esquive avec brio. Il leur dit de faire de leur mieux, et ils lancent une attaque combinée. L'un le frappe avec une poêle, l'autre le projette au sol. Natsu, cependant, est un dur à cuire. Il se relève sans problème avant de leur cracher son souffle ardent. Les deux mercenaires semblent s'attendre à cette attaque, car ils utilisent leur poêle pour absorber la magie et la renvoyer vers Natsu, pensant l'avoir achevé. Mais à leur surprise et horreur, Natsu absorbe toute la magie de feu, devenant encore plus fort et lance une attaque massive. Il réduit les deux mercenaires en fumée, comme des brochettes trop cuites, et détruit toute la maison au passage. Après avoir réglé leur compte aux mercenaires, Natsu cherche Happy et Lucy. Pendant ce temps, Lucy se débat contre ce gros idiot riche et louche. Il l'attrape et lui dit de lâcher le livre, mais elle refuse catégoriquement, essayant de toutes ses forces de se libérer de son emprise. Mais l'homme la plie en deux, et ça me rappelle une scène pas très classe. Heureusement, Happy arrive à la rescousse et repousse le type, libérant Lucy. Mais sa transformation s'estompe, et il tombe dans les égouts, où, étonnamment, il semble apprécier son séjour. Lucy sort une de ses clés, et dit au gros de reculer, avant qu'elle n'utilise sa magie pour en finir avec lui. Mais ce type est l'un des méchants les plus étranges que j'ai jamais vus. Il s'enfonce simplement dans le sol et commence à attaquer Lucy de plusieurs directions pendant qu'elle essaie d'esquiver. Il lui ordonne de révéler le secret du livre et si ça mène à un trésor, mais elle répond qu'elle ne lui révélera jamais de quoi il s'agit vraiment, tout en continuant d'esquiver son barrage constant d'attaques. Il lui dit que c'est lui qui avait demandé à l'auteur d'écrire un livre pour lui, l'auteur a refusé, alors il a menacé sa famille et l'a emprisonné dans une petite cellule, le forçant à écrire un roman sur lui. Le pauvre auteur ne voulait pas gâcher son héritage en écrivant un livre stupide. Il a donc pondu un roman très médiocre et sans intérêt sur lui, qui n'a jamais été publié car le gros ne l'a pas assez aimé. Lucy, cependant, affirme que le livre est bien plus que ce qu'il paraît. À première vue, ça peut sembler un livre ordinaire, mais l'auteur était un mage, et il a utilisé la magie pour que le livre ne puisse être lu que par la personne à qui il voulait le donner. Ça choque le gros, qui craint que le livre ne contienne des infos sur ses magouilles, et il essaie de toutes ses forces de l'obtenir, mais échoue. Elle sort enfin une de ses clés magiques et invoque un esprit, un homme avec des ciseaux qui se prend pour un crabe ou je ne sais quoi. Il s'avère cependant que même le gros a des clés magiques,
et il les utilise pour invoquer la future top modèle XXL de Vogue. Mais à la surprise générale, Natsu arrive avec elle. Lucy est choquée et lui demande comment il les a trouvés. Il explique simplement qu'il a vu la baleine bouger, alors il l'a attrapée et est venu ici. Natsu saute d'elle alors qu'elle essaie de le frapper, mais il l'esquive et utilise son souffle ardent massif pour la projeter au loin. Pendant ce temps, Lucy utilise son fouet pour attraper le gros et le jette vers l'homme crabe qui utilise ses ciseaux pour lui faire une coupe de cheveux. Franchement, cet anime est super bizarre. Bref, il s'échappe du manoir avant qu'il ne s'effondre et retourne voir la personne qui a lancé la quête du livre. Il est choqué de voir le livre et leur dit qu'il voulait qu'il soit brûlé, mais Lucy lui dit qu'elle pense qu'il devrait le lire. Le type semble toujours très hésitant, mais Lucy lui révèle qu'elle connaît la vérité. Il est le fils de l'auteur principal et le livre lui a été dédié. Alors pourquoi veut-il le brûler ? L'homme répond qu'un jour, son père a disparu et est revenu 3 ans plus tard, affirmant avoir écrit le pire livre de tous les temps et qu'il ne voulait plus écrire un seul mot, avant de prendre un coup près et de se trancher le bras. Il a été admis à l'hôpital et semblait en paix. Mais le fils était tellement en colère contre lui de les avoir quittés pendant 3 ans sans aucun contact. Moi, je n'ai pas eu de contact avec mon père depuis 20 ans et je m'en suis très bien sorti, alors pas d'inquiétude. L'auteur est mort peu après et pendant longtemps, le fils lui en a voulu. Mais les années ont transformé sa colère en chagrin et en regret. Alors il voulait que l'œuvre pour laquelle il était mort soit brûlée. Lucy lui demande une dernière fois de vérifier ce qu'il y a dans le livre. Il ouvre le sceau magique qui, étonnamment, réorganise tout le titre du livre ainsi que son contenu. Il s'avère que le livre était simplement une lettre à son fils, lui disant à quel point il était fier de lui et l'aimait. L'homme se met à pleurer. Natsu lui dit qu'il n'a pas besoin de les payer car ils n'ont pas terminé le travail, qui était de brûler le livre, et il s'éloigne. Lucy semble choquée qu'il puisse refuser une si grosse récompense, mais Natsu lui dit de le suivre et explique plus tard que l'homme est super pauvre et qu'il a simplement loué un manoir géant car personne ne prenait sa quête. Il a pu le deviner car il sentait la pauvreté, ce qui contrastait avec une maison de riches. Ils se remettent à marcher le long des rangées d'herbes, à travers collines et terres. Et quand Lucy fut fatiguée, elle a simplement invoqué l'horloge et est entrée dedans pour qu'il puisse la transporter. En traversant un marais, ils entendent des bruits venant d'un buisson voisin. Sans prévenir, Natsu saute simplement dans le buisson, prêt à se battre contre quiconque s'y trouvait. Il s'avère que le type dans le buisson n'était autre que Gray, un autre mage de Fairy Tail qui a la fâcheuse habitude de se déshabiller. Il lui demande pourquoi diable il est nu, et Gray répond qu'il cherchait juste un coin pour faire pipi. Ils commencent à se chamailler et à se battre avant de se calmer. Gray leur dit qu'ils devraient aussi rentrer vite, car Erza arrive. Lucy semble avoir entendu le nom d'Erza, censée être la plus forte combattante de Fairy Tail. Natsu et Gray semblent que tous deux terrifiés par elle, la traitant de démon capable de réduire des montagnes en poussière et tout le reste. Soudain, une énorme explosion retentit là où ils se trouvaient. Quand la poussière retombe, ils se retrouvent enterrés jusqu'au cou dans le sable, tandis que Happy est capturé par des types qui le mettent sur un bâton en bois pour le rôtir au-dessus d'un feu. Natsu leur crie de laisser Happy tranquille, tandis que lui et Gray bondissent, mettant une raclée monumentale aux adversaires devant eux. L'un des types bizarres utilise la magie du sable pour piéger Natsu, mais Gray l'ignore avant de dire à Lucy de sauver Happy. Il va ensuite repousser 2 autres ennemis avant de sauver Lucy d'un poulet géant et étrange. Le dernier type semble avoir une boule magique dans les mains, mais il s'avère n'être qu'un stupide diseur de bonne aventure et est facilement maîtrisé. Natsu explose enfin à travers la cage de sable et utilise son poing ardent pour vaincre le dernier gars, avant qu'il ne les attache tous autour d'un arbre pour les interroger. Avant qu'ils ne puissent les interroger davantage, cependant, une ombre s'approche d'eux par derrière et emporte tous leurs prisonniers d'un seul coup, tandis qu'ils ne peuvent que regarder. Ils retournent tous à la guilde, où Natsu s'inquiète de ne pas avoir assez d'argent pour manger, car il mange tellement, ce qui rappelle à Lucy qu'elle aussi doit gagner de l'argent pour payer son loyer. Elle se dirige vers le tableau et commence à chercher des quêtes qui rapportent beaucoup d'argent. Mais malheureusement, la plupart dépassaient ses capacités. Natsu l'interpelle et lui dit qu'elle devrait aussi choisir quelque chose pour lui, car ils sont une équipe, ce que Lucy ne sait pas trop comment prendre. Mira commence à parler à Lucy et elle explique comment les guildes sont interconnectées et comment elles travaillent toutes pour la même grande cause, même si elles sont fondamentalement différentes. Sans raison, Gray et Natsu se prennent à nouveau la tête, tandis qu'un autre gars essaie de draguer Lucy, qui le fait fuir en lui montrant ses clés magiques. Alors que Natsu et Gray étaient toujours à couteau tiré, l'un des gars entre dans la guilde, effrayé, hurlant qu'Erza revient à la guilde, et toute l'atmosphère de la guilde change. Une jeune femme en armure complète entre dans la guilde avec une corne géante sur les épaules. Elle la pose au sol, faisant trembler toute la guilde avant de demander où se trouve le maître de guilde. Mira l'accueille et lui dit que le maître de guilde est toujours en réunion et qu'elle peut lui laisser un message si elle le souhaite.
Quelques gars l'interrogent sur la mystérieuse corne et elle répond qu'elle a récemment maîtrisé et tué un monstre géant. Et les habitants étaient si contents qu'ils lui ont offert la corne en souvenir après quelques décorations. Elle regarde ensuite autour d'elle et crie à tout le monde de se tenir à carreau, car elle entend de mauvaises choses sur Fairy Tail et sur la façon dont leurs membres détruisent tout ce qu'ils touchent. Elle réprimande de nombreux membres un par un avant de se tourner vers Natsu et Gray, qui commencent immédiatement à agir comme les meilleurs amis du monde, affirmant qu'ils s'entendent à merveille. Lucy est choquée de voir ça, mais Mira répond qu'une fois, Natsu a défié Erza en duel, et elle l'a tellement corrigé qu'il est devenu un petit agneau docile chaque fois qu'elle lui parle. Il faut une main de fer pour ses garnements, c'est sûr. Elle dit aussi à Lucy qu'elle a aussi corrigé Gray parce qu'il ne portait pas l'uniforme approprié et qu'elle est connue pour frapper quiconque ne se comporte pas correctement à ses yeux. Erza se tourne vers Gray et Natsu et leur dit que d'habitude, elle serait allée directement voir le maître pour ce problème, mais ils n'ont pas assez de temps. Alors elle veut qu'ils fassent équipe et l'accompagnent pour sa prochaine mission. Tout le monde est choqué d'entendre que la puissante Erza demande de l'aide, car elle travaille toujours seule, mais cette fois, elle demande une équipe. Natsu et Gray se regardent avec des yeux haineux, mais n'osent rien dire devant Erza et se conforment à sa demande. Le lendemain matin, Natsu, Gray et Lucy attendent à la gare, tandis que les deux garçons se chamaillent sans aucune raison. Après un moment, Erza arrive à la gare avec une cargaison de bagages. Ça me rappelle ma mère quand on prend le train pour 30 minutes. Natsu et Gray recommencent immédiatement à se comporter comme les meilleurs amis du monde, tandis qu'Erza interroge Lucy sur elle-même. Ils se présentent, mais sont interrompus quand Natsu interpelle Erza et la défie en duel une fois qu'ils seront revenus de cette mission, car ils se considèrent désormais encore plus puissants qu'elle, après des années d'entraînement. Gray pense que c'est une condamnation à mort, mais Erza accepte le combat, et ils montent tous joyeusement dans le train. Peu après être montés, Natsu commence à se tordre de mal des transports. Erza l'appelle, le laisse poser sa tête sur elle, avant de lui donner un coup de poing dans l'estomac pour l'assommer et qu'il arrête de gémir. Gray demande à Erza de révéler les détails de la mission. Elle révèle qu'elle suit des indices concernant des hommes étranges qui semblent être à la recherche d'un objet magique spécial et du mot-clé « berceuse ». Ils semblent n'avoir aucune idée de ce que c'est. Erza explique qu'elle était dans un bar quand elle a surpris des hommes en parler. Dans la conversation, ils ont mentionné le nom d'un assassin très célèbre qui faisait partie d'une guilde mais en a été expulsé car il refusait d'arrêter ses contrats d'assassinat, même si le conseil magique avait interdit les requêtes d'assassinat. Depuis, il a créé sa propre guilde noire, et on le signale souvent sur les lieux de meurtre. Elle leur dit qu'à l'époque, elle n'avait pas reconnu son nom, sinon elle aurait appréhendé les hommes sur le champ. Mais ils se sont échappés, et c'est à eux de découvrir de quoi il s'agit. Elle dit à Gray qu'elle compte prendre d'assaut toute la guilde, mais qu'elle ne se sentait pas capable de le faire seule. Elle a donc demandé l'aide des deux plus forts combattants de la guilde. Le train s'arrête enfin à destination, et ils descendent tous. Mais en discutant de leur plan, ils oublient que Natsu est resté dans le train, et celui-ci repart vers la gare suivante. Natsu continue de se rouler sur son siège, malade comme un chien, quand un type louche s'approche de lui, apparemment surpris de voir un mage de Fairy Tail dans le train, mais avant que Natsu ne puisse dire quoi que ce soit, il lui donne un coup de pied au visage. Natsu se lève en colère et commence à canaliser son énergie magique, mais à cause de sa maladie, il en est incapable. Pendant ce temps, le gars utilise sa magie noire pour invoquer un tas de mains invisibles qui frappent Natsu au sol. Soudain, cependant, le train s'arrête, ce qui les fait tomber tous les deux au sol. Une étrange flûte en forme de crâne tombe du manteau de l'ennemi. Maintenant que le train est arrêté, Natsu retrouve ses esprits et utilise ses poings ardents pour attaquer l'ennemi. Et même si l'ennemi essaie de se défendre, Natsu parvient à le projeter contre le mur. Avant qu'il ne puisse achever l'ennemi, cependant, l'annonce est faite que le train est sur le point de repartir, ce qui effraie Natsu. Il sort rapidement ses sacs et grimpe sur le toit du train avant de sauter vers le véhicule rapide, conduit par Erza. Il finit par cogner sa tête contre celle de Gray. Après qu'ils se soient tous deux relevés, il leur raconte qu'un cinglé l'a attaqué dans le train avec une flûte en forme de crâne, qui a dit venir d'une guilde noire. Erza le gifle pour ne pas avoir arrêté le type avant de remonter dans le véhicule, tandis que Lucy se demande si cette flûte magique est l'un de ces objets maudits qui peuvent apporter la mort à quiconque entend sa mélodie. Erza leur dit d'être prudents, alors qu'elle fonce à travers le désert, impatiente d'atteindre les ennemis avant qu'ils ne causent une catastrophe aux gens ordinaires vivant à proximité. Erza continue de traverser la ville à toute vitesse, tandis que Natsu est en train de mourir à cause du véhicule. Mais Erza ne lui prête aucune attention, car sa priorité absolue est d'arrêter ces méchants, coûte que coûte. Ils parviennent enfin à atteindre la gare voisine, où ils trouvent une foule immense déjà devant la station. Les gardes annoncent Caridi qu'il y a eu un déraillement sur les voies, causé par de méchants mages. Erza va immédiatement le voir pour plus d'informations, mais il ne lui répond pas tout de suite. Alors elle finit par le frapper et passe au gars suivant pour des informations, le frappant aussi, et il ne répond pas immédiatement. Elle parvient enfin à obtenir les informations concernant l'emplacement de la guilde noire
et ils se précipitent tous à l'intérieur. Pendant que Lucy porte toujours le corps mou de Natsu, malade après les longs trajets. Ils entrent et trouvent un tas de gardes militaires gisant au sol. Erza leur dit que l'armée n'a servi à rien contre de tels mages noirs et que c'était une perte de temps totale. Ils continuent d'avancer et atteignent enfin la zone pour y trouver toute la guilde noire réunie, se tenant face à eux aux côtés de l'assassin, que j'appellerai le faucheur. Lucy essaie de réveiller Natsu, lui disant que ce n'est pas le moment de dormir car les ennemis sont proches, mais Natsu est encore à peine conscient. Erza demande au faucheur ce qu'il va faire avec la flûte. Il s'envole simplement grâce à sa magie du vent. Et comme un pigeon de gouttière, il finit par se poser sur le haut-parleur du train, leur disant qu'il va jouer de la flûte depuis la salle de contrôle et que le haut-parleur amplifiera le bruit, tuant toutes les personnes qui attendent dehors. Et s'il peut augmenter encore plus le volume, il pourrait même rendre le son audible dans toute la ville, provoquant des massacres. Le gars aux cheveux bizarres qui a rencontré Natsu dans le train les interrompt et utilise ses mains magiques pour tenter de les attaquer. Mais Natsu finit par se réveiller, en entendant sa voix, et parvient facilement à bloquer les attaques, totalement enflammées à nouveau. Le faucheur dit simplement à ses subordonnés de s'occuper des mages de Fairy Tail, puis il disparaît. Avant qu'ils ne puissent recommencer à se battre, cependant, Erza dit à Natsu et Gray qu'ils devraient suivre le faucheur, et que s'ils se battent ensemble, même le faucheur tomberait devant eux. Elle leur dit qu'elle s'occupera des membres restants de cette guilde, et les pousse en avant, leur disant de travailler ensemble. Ils courent tous les deux, mais 2 membres de la guilde noire, y compris le gars à la tête de navet, finissent par les suivre, tandis qu'Erza se prépare à s'occuper du reste. Erza invoque enfin son épée, et se prépare au combat, disant aux membres de la guilde noire de se rendre. Mais ils finissent par l'attaquer, tous en même temps. Mais notre Erza est super forte, et elle commence à tabasser des hordes d'ennemis d'un seul coup. Certains mages essaient de lui tirer des projectiles magiques, mais elle les esquive simplement, et change son épée pour une lance, avant de frapper à nouveau un tas d'ennemis d'un seul coup. Elle change ensuite encore d'arme pour un ensemble de petites épées, et commence à attaquer les ennemis, les choquant au plus profond d'eux-mêmes, car ils n'ont jamais vu une mage comme elle capable de changer d'arme si facilement. Lucy est confuse quant à ce qui se passe, mais Happy l'informe qu'Erza a en fait une dimension de poche secrète, qu'elle utilise pour stocker un tas d'armes. Mais d'habitude, changer d'arme prend beaucoup plus de temps que ce qu'elle voit en ce moment. Voir Erza, en mode girl boss, allume une flamme en Lucy, qui sort une de ses clés magiques et invoque à nouveau le garçon crabe. Beaucoup d'ennemis essaient d'attaquer Lucy en même temps, mais le garçon crabe parvient à trancher leurs armes, tout en leur faisant à tous une coupe de cheveux minable au passage. Pourtant, il reste encore un tas d'ennemis. Erza en a marre et décide de se transformer en sa forme finale. Elle canalise son énergie magique et invoque une magnifique armure magique dans laquelle elle ressemble à une vraie dominatrice. Elle invoque un tas d'épées volantes autour d'elle, tandis que les gars la regardent simplement avec admiration. Elle utilise ensuite les épées pour vaincre chacun d'eux, à l'exception d'un grand maigre et d'un gros. Le grand maigre essaie de l'attaquer, mais elle le bat avec facilité avant de reprendre sa forme normale. Le gros est terrifié par elle et s'enfuit. Erza dit à Lucy de le suivre et de le vaincre, tandis qu'elle s'agenouille, épuisée d'avoir trop dépensé ses capacités magiques. Elle se rend ensuite sur le balcon et, avec un mégaphone, crie aux gens en bas de fuir pour sauver leur vie et de barricader leurs portes, car la gare a été prise par une organisation maléfique qui essaye de leur jeter une malédiction mortelle. Heureusement, tout le monde s'enfuit, paniqué, tandis qu'elle ordonne aux gardes de faire de même. Pendant ce temps, Natsu et Gray cherchent toujours le faucheur. En se chamaillant, ils arrivent à un carrefour et sont forcés de se séparer en 2 équipes pour trouver l'ennemi. Gray se rend à la salle de contrôle, mais la trouve vide. Soudain, il est attaqué par le type momie, mais esquive son coup. La momie continue d'attaquer, mais Gray esquive sans cesse, jusqu'à ce qu'il décide enfin de riposter. Il crée un bouclier de glace pour bloquer les assauts, puis des points de glace pour frapper le gars. Gray comprend que leur plan doit être différent, et demande à la momie quel est leur véritable objectif. La momie se contente de sourire et affirme que la barrière de vent est sûrement déjà en place, et qu'ils ne peuvent plus rien faire pour sauver qui que ce soit. Gray le saisit par le col et le plaque contre le mur, le forçant à dire la vérité. La momie répond alors que le détournement de la gare n'était que la première partie de leur plan, histoire de se débarrasser des sorciers embêtants comme eux. Maintenant que la barrière de vent est créée, ils ne peuvent plus quitter la gare. Pendant ce temps, le faucheur se rendra dans la ville voisine, où se tient la réunion de tous les maîtres de guilde. Là-bas, il jouera la mélodie de la flûte magique, les tuant tous et renversant l'actuel conseil de la magie. Tandis que Gray est distrait, la momie parvient à le frapper avec ses étranges tentacules. La momie agrippe ensuite Gray avec ses mêmes tentacules, mais il utilise sa magie de glace pour les geler, puis les brise en 1000 morceaux. Il se dirige ensuite vers la momie et la gèle complètement avant de continuer. Gray retourne auprès d'Erza et lui demande si elle va bien, alors qu'elle est occupée à ligoter les blessés.
Elle s'enquiert de Natsu, mais il écarte rapidement la question, disant qu'ils ont été séparés au combat et que ce n'est pas important. Leur véritable cible est la ville de Vent, où tous les anciens se réunissent. Erza est choqué d'apprendre cela et lui demande s'il en est sûr. Il répond par l'affirmative, puis il lui dit qu'il a aussi vu la gigantesque tornade de vent à l'extérieur de la gare et qu'ils doivent trouver un moyen d'en sortir très vite. Elle explique à Gray que l'un des membres, Cage, que Natsu poursuit, est en fait un magicien très spécial, capable d'annuler d'autres magies. S'ils l'attrapent, ils pourront lui faire annuler la tornade extérieure. Mais Natsu a beaucoup de mal à localiser l'ennemi, et il se contente de brûler et de détruire tout ce qui se trouve devant, lui, mais sans succès. Cage, pour s'amuser, frappe Natsu par derrière, le projetant contre les murs. Natsu se relève, prêt à botter les fesses de Kage, mais se retient, et lui demande où se trouve le faucheur. Cage se contente de rire de lui, pensant que Natsu a peur et ne veut pas vraiment se battre. Il finit donc par lui proposer un marché. S'il parvient à le vaincre, il pourrait bien révéler l'emplacement du faucheur. Natsu est super excité, car maintenant il peut casser la figure à Kage et obtenir l'information en prime. Kage tente d'utiliser ses coups d'ombre encore et encore, mais Natsu parvient à esquiver chaque coup, choquant Kage qui pensait que ce serait un jeu d'enfant. Cage décide d'utiliser l'une de ses attaques les plus puissantes, les ombres serpents. Mais Natsu riposte simplement avec ses poings enflammés et détruit toutes les ombres serpents d'un coup, ce qui effraie Cage qui ne pensait pas Natsu aussi fort, même de loin. Natsu lui assène un dernier coup de poing massif et le projette contre le mur, le laissant en piteux état alors qu'il gît au sol. Vaincu, il commence à l'interroger, mais avant qu'il ne puisse répondre, Erza arrive avec Gray et entame la conversation en plantant son épée profondément dans un mur, juste à côté de la tête de Gray. Elle lui dit que s'il veut vivre, il obéira à leurs ordres et annulera la barrière de magie de vent à l'extérieur de la gare. Cage semble réticent, mais accepte finalement. Soudain, un cercle magique apparaît sur sa poitrine, et une main en jaillit, le blessant mortellement. Il s'avère qu'un des sbires téléporteurs avait reçu l'ordre de tuer Cage, avant qu'il ne puisse aider nos héros. Erza saisit rapidement Cage, lui disant de ne pas mourir, tandis que Natsu, furieux, utilise ses poings enflammés pour projeter l'ennemi à travers une autre dimension, l'assommant complètement, tout en lui hurlant dessus pour avoir attaqué son propre camarade, le traitant d'inhumain. Erza continue d'essayer de réveiller Cage, et commence à lui cogner la tête contre le sol. Erza n'est peut-être pas la lumière la plus brillante du sapin, mais j'adore les filles, qui ont un petit grain de folie. Bref, maintenant, ils doivent trouver un moyen de sortir de cette tornade, car ils ne peuvent pas compter sur Cage. Ils ont déjà du mal à le maintenir en vie, et dans cet état, il ne peut absolument pas utiliser sa magie. Ils sortent tous. Erza leur explique que quiconque touche cette barrière de tornade est gravement blessé, en montrant ses propres blessures. Natsu, lui, s'en fiche royalement et tente de percer avec ses poings enflammés, mais échoue lamentablement et est repoussé. Natsu, cependant, est déterminé à sortir de cette situation et se relève encore et encore, frappant et donnant des coups de pied au mur pour n'obtenir que les mêmes résultats. Natsu se relève encore et tente de foncer dans le mur devant, mais il est arrêté par Lucy, qui le retient par derrière. Cela rappelle soudain à Natsu l'incident où il fut transporté à travers le monde céleste en s'accrochant à la grosse servante du manoir du riche gros bonhomme. Lucy lui dit que ce n'est pas possible, car il leur faudrait un autre mage céleste en dehors du mur de la tornade, et ils n'ont pas cette liberté. Natsu se souvient soudain que la grosse servante était capable de creuser à travers tout. S'ils l'avaient, ils auraient pu l'utiliser pour sortir de cette situation. Soudain, Happy s'exclame qu'il vient de se souvenir qu'après avoir vaincu le gros salaud de riche, l'esprit de la servante l'a rencontré et lui a dit qu'elle voulait faire un contrat avec Lucy, car elle n'a plus de propriétaire pour l'instant, en sortant la clé. Ils sont fous de joie, et Lucy utilise la clé pour invoquer la servante, qui ne ressemble en rien à la grosse gorille que nous avons vue, mais s'est transformée en une jeune femme menue. Lucy et Natsu sont tous deux choqués, tandis que Gray ne comprend pas ce qui ne va pas avec son apparence. La servante montre sa forme plus âgée, effrayant Natsu et Gray, avant de leur dire qu'elle peut prendre la forme que son maître désire le plus. Lucy dit rapidement à Virgo qu'il n'y a pas le temps de forger un contrat officiel, alors peut-elle simplement commencer à travailler? Elle s'exécute et creuse tout droit vers l'extérieur. Ils la suivent tous et parviennent à s'échapper de la zone en toute sécurité. Ils regardent autour d'eux et réalisent que Happy et Natsu semblent avoir disparu. Dès qu'ils sont sortis, Natsu a dit à Happy d'utiliser toute son énergie magique pour voler aussi vite que possible. À la vitesse d'une fusée, il a juste réussi à rattraper le faucheur, le percutant en plein vol, alors qu'il retombe sur la voie d'en contrebas. Il attrape Happy, qui lui dit qu'il ne peut plus bouger un muscle à cause de tout ce vol. Mais Natsu le remercie, lui disant que c'est suffisant. Pendant ce temps, le faucheur utilise sa magie du vent pour tenter de le faire tomber de la voie, mais Natsu parvient à s'accrocher, puis utilise une explosion de feu vers le faucheur avant d'essayer de le frapper.
Le faucheur, cependant, parvient à esquiver, choqué par sa force et sa ténacité. Sans perdre un instant, Natsu enchaîne avec un autre coup de poing que le faucheur parvient à bloquer, mais il est de nouveau choqué par la puissance derrière ses attaques. Le faucheur s'envole et décide qu'il ne peut prendre aucun risque contre ce garçon. Il prend de la hauteur pour maintenir une distance entre lui et Natsu, avant d'utiliser un sort de tornade pour projeter Natsu en l'air et le faire tomber dans la vallée en le poussant hors des voies. Happy regarde, impuissant, car il n'a plus d'énergie pour transformer ses ailes et aider Natsu. Natsu finit par tomber et se cogne la tête contre plusieurs rochers, cherchant un moyen d'échapper à ce dilemme. Il se souvient alors que Makao lui avait appris qu'il pouvait changer les propriétés de son feu à volonté s'il le voulait vraiment. Au lieu de simplement tout brûler ce qu'il touche, il peut le contrôler pour qu'il ne brûle que selon ses désirs. Natsu essaie et réussit à prendre le contrôle de son feu et l'utilise pour se propulser hors de la vallée et revenir sur les rails. Il utilise ensuite son souffle ardent, le projetant directement sur le faucheur. Mais en dépensant beaucoup d'énergie, le faucheur parvient à bloquer l'attaque. Le faucheur reconnaît sa force et lui dit qu'il ne se retiendra plus. Natsu répond qu'il en fera de même. Le faucheur s'enveloppe dans un typhon de vent incroyablement rapide, créant une armure autour de lui. Natsu essaie de le frapper, mais son feu est simplement emporté par les puissants courants d'air. Le faucheur lui dit d'admettre sa défaite, car il ne pourra jamais vaincre sa magie du vent avec sa magie du feu, et chaque fois qu'il tentera de l'attaquer, il sera emporté par les vents violents. Il s'envole ensuite et attaque Natsu avec des pointes magiques, que ce dernier parvient à esquiver avant de s'envelopper de feu et de foncer vers le faucheur pour une attaque avec ses poings ardents. Le faucheur cependant utilise simplement sa magie pour le renvoyer au sol. Avant qu'il ne puisse retrouver son équilibre, le faucheur utilise son attaque magique la plus puissante et la projette sur Natsu, qui ne peut l'esquiver à temps. Il encaisse le choc de plein fouet, est projeté au loin et gît au sol, immobile et inconscient, tandis que le pauvre Happy tente de le réveiller. Le faucheur est impressionné par les prouesses physiques de Natsu, affirmant que même les hommes les plus coriaces qu'il ait vus auraient été mis en pièces s'ils avaient été directement touchés par cette attaque, mais Natsu n'a même pas une égratignure. Avant qu'il ne puisse achever Natsu. Cependant, celui-ci se réveille une fois de plus, prêt à se jeter sur l'ennemi. Natsu utilise ses poings enflammés pour l'attaquer, mais est repoussé une fois de plus sans problème. Cela enrage Natsu, qui, pris de fureur, commence à essayer d'arracher les rails de la voie ferrée. Son corps entier s'enveloppe de feu alors qu'il puise dans son potentiel latent à cause de sa colère, et soudain le vent autour du faucheur commence à faiblir. À cause de la quantité de chaleur démente que Natsu produit, un vide d'air se crée autour de lui, ce qui a pour effet de dissiper le vent autour du faucheur, le laissant vulnérable. Happy comprend vite ce qui se passe et provoque Natsu encore plus en disant que Gray aurait pu vaincre le faucheur bien plus facilement et rapidement. Cela met Natsu hors de lui, il s'enrage encore plus et les flammes autour de lui grandissent jusqu'à ce que l'air autour du faucheur disparaisse complètement. Natsu déchaîne alors un coup de poing nucléaire qui donne au faucheur des flashbacks d'Hiroshima alors qu'il est projeté dans l'oubli par un seul coup, perdant la bataille immédiatement, tandis que Happy et Natsu célèbrent. Peu après, Erza, Gray et Lucy arrivent également, accompagnés d'un Cage blessé, horrifié de voir que le membre le plus puissant de sa guilde a été vaincu par un seul mage. Erza semble épuisé par les combats et le trajet, tandis que Natsu et Gray se chamaillent encore pour savoir qui est le plus fort. Erza dit aux autres qu'ils se rendent à Clover City, la ville voisine, où les anciens tiennent leur réunion, et qu'ils livreront la flûte de la mort, ainsi que les rapports sur ce qui s'est passé. Cependant, avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, Cage détourne le véhicule et, avec l'aide de ses mains magiques, vole la flûte et s'enfuit avec le véhicule, laissant le groupe sous le choc. Ils courent après le véhicule, mais Cage finit par rencontrer le maître de guilde lui-même au cœur d'une jungle, où il était probablement en train de se gratter l'oreille. Cage y voit son ticket d'or et demande au maître s'il pourrait lui jouer une mélodie. Le maître le regarde et lui dit que la flûte a l'air laide et dérangeante, mais Cage l'ignore, lui disant que ce sera un honneur pour lui de jouer pour un mage. Le maître lui dit d'y aller, juste au moment où le groupe arrive à proximité, mais ils sont arrêtés par d'autres maîtres de guilde qui leur disent de rester et de regarder. Le maître se tient là, confiant, disant à Cage de jouer de la flûte, mais le regard inébranlable et bienveillant du maître de guilde change le cœur de Cage, qui décide qu'il ne veut plus se venger et laisse tomber la flûte au sol. Soudain cependant, la flûte prend vie d'elle-même et traite tous les autres mages de trouillards avant de devenir un monstre géant, et leur dit qu'elle détruira l'humanité telle qu'elle est. Tous les mages sont choqués de voir la flûte devenir consciente. Il s'avère qu'une armée royale marchait à proximité, repère le monstre et tente de l'attaquer. Mais le monstre tire simplement une explosion d'énergie sur une montagne voisine, la réduisant en poussière, ce qui fait prendre ses jambes à son cou à l'armée, qui s'enfuit. Erza dit à Natsu et Gray qu'ils doivent abattre ce monstre ensemble. Ils commencent à se chamailler, affirmant pouvoir vaincre le monstre seul, mais un regard froid d'Erza les remet tous les deux au pas, et ils se mettent en formation pour élaborer un plan d'attaque.
Ils foncent vers le monstre et sautent en l'air. Erza se transforme en forme de déesse et assène une entaille massive au monstre, tandis que Gray utilise sa magie de glace pour le poignarder avec plusieurs pics de glace, et Natsu couvre ses points de feu et les utilise pour frapper le monstre en plein visage. Cela enrage le monstre, qui tente de les abattre, mais ils esquivent tous avant qu'Erza et Gray ne l'attaquent à nouveau, ouvrant la voie à Natsu pour un autre coup massif. Le monstre décide alors de jouer la chanson de la mort. Là, sur le champ, pour mettre fin au combat et aux vies de tous ceux qui se trouvent dans la zone. Le monstre prend une profonde inspiration et commence à jouer ce son, tandis que tout le monde se couvre les oreilles. Mais il s'avère que le combat a entraîné la formation de plusieurs trous dans le corps du monstre, rendant la flûte endommagée et incapable de produire le moindre son. Cela exaspère le monstre, qui commence à tout casser. Mais Gray et Natsu défendent mandant les autres avant de passer à l'offensive une fois de plus. Erza et Gray enchaînent les coups, tandis que Natsu se charge pour une attaque finale et utilise une boule d'énergie pour évaporer complètement le monstre géant, créant un trou massif dans le sol, détruisant même quelques montagnes au passage. Tout le monde autour d'eux est totalement choqué et impressionné de voir une performance aussi incroyable de la part de ces jeunes mages. Ils attrapent leur maître de guilde et s'éloignent de la scène. Maintenant qu'Erza et son groupe sont de retour de la quête et ont vaincu avec succès la guilde noire, Natsu la défie à nouveau en combat devant tout le monde. Tous les membres de la guilde se rassemblent dans la rue, alors que Natsu et Erza se préparent tous deux pour un duel désastreux. Tout le monde applaudit, tandis que plusieurs personnes parient sur Erza et d'autres sur Natsu. Natsu a eu son dernier duel avec Erza quand il était enfant, et au cours des années suivantes, il a décuplé sa force et ses capacités de combat. Beaucoup de gens croyant qu'il pourrait finalement avoir une chance contre Erza. Erza est prête pour le duel et le prévient qu'elle n'y ira pas de main morte, mais Natsu est survolté et lui dit de faire de son mieux. Erza se transforme rapidement en l'une de ses magnifiques armures basées sur le feu, extrêmement efficace contre un mage de type feu comme Natsu. Mais il n'est pas déconcerté et fonce immédiatement pour un coup de poing ardent qu'Erza parvient à esquiver avant d'essayer de le frapper avec son bâton. Mais il esquive ses attaques avec un coup de pied enflammé, qu'Erza parvient également à esquiver. Il recule et souffle son lance-flamme sur elle, mais elle esquive simplement avec agilité. Ils étaient bons sur le point de s'affronter à nouveau, quand Pépé la grenouille s'interpose et arrête le combat, leur disant qu'elle vient du Conseil magique et qu'elle est là pour arrêter Erza pour le crime d'avoir détruit la gare et une ville entière, ainsi que quelques montagnes lors de son dernier combat contre les membres des guildes noires. Tout le monde est choqué, mais personne ne peut rien faire si le Conseil magique est le pouvoir suprême, et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans aucune répercussion. Erza est emmenée par Pépé, tandis que le reste des membres retournent à l'intérieur de la guilde. Sans surprise, cependant, Natsu ne va pas rester les bras croisés, et il est introuvable dans la guilde. Il s'avère qu'il a fini par se déguiser en Erza Discount et à traverser les murs du Conseil magique, affirmant être la personne qui a détruit les villes, juste pour s'amuser, et que ce n'est pas la faute d'Erza. Il est capturé bien sûr et mis avec Erza dans la même cellule. Erza le traite d'idiot au cerveau lisse en lui expliquant que l'arrestation n'était qu'une farce, pour que les gens aient l'impression que les mages sont contrôlés, et qu'en réalité, elle serait revenue à la guilde en quelques heures. Mais parce que Natsu a fait cette connerie plus tôt, maintenant ils doivent passer la nuit en cellule pour rien. Même si Natsu est stupide, elle a quand même apprécié le fait qu'il ait essayé de la sauver, et au fond, elle craque pour son côté fougueux. Le lendemain, ils retournent tous à la guilde après quelques plaisanteries. Natsu crie à Erza de continuer leur duel de la veille, mais étonnamment, Erza lui dit qu'elle est fatiguée et ne veut pas se battre pour l'instant. Natsu, cependant, a le cerveau d'une moule et finit par charger Erza avec ses poings enflammés. Mais à la surprise générale, il est mis KO d'un seul coup de poing par Erza. Tout le monde commence à rire, mais soudain, le maître de guilde affirme qu'il a sommeil, et tout le monde suit ce schéma avant de s'endormir immédiatement. Seul le maître de guilde parvient à résister à la magie, alors qu'un homme, vêtu d'une cape, le visage couvert, entre, se dirige vers le tableau d'affichage, prend une des quêtes et s'en va. Tout le monde se réveille au départ de l'homme, et Lucie semble complètement surprise de ce qui vient de se passer. Mira explique que c'était l'œuvre de Mistogan, l'un des membres les plus puissants de leur guilde, qui ne veut pas que quiconque connaisse son identité. Il assomme donc toujours tout le monde avant de prendre une quête. Les seules personnes qui ont vu son visage sont le maître de guilde et un autre gars nommé Luxus, qui est aussi l'un des membres les plus forts de Fairy Tail. Luxus apparaît sur le balcon et Natsu, l'idiot de Panda, le défie immédiatement en combat. Luxus, cependant, écarte Natsu d'un revers de main, lui disant que s'il ne peut même pas vaincre Erza, alors il n'a aucune chance contre lui. Natsu, cependant, n'est pas si facilement déstabilisé et lui dit de se taire et de se battre avant d'essayer de sauter au deuxième étage. Mais le maître de guilde utilise sa magie pour agrandir son poing et écrase Natsu, lui disant qu'il n'est pas autorisé au deuxième étage.
Lucy interroge Mira sur cette règle, et Mira explique que le deuxième étage possède un tableau d'affichage réservé à seulement 5 personnes de la guilde, dont Mistogan, Luxus et Erza. Ce tableau contient les quêtes les plus mortelles, qui sont essentiellement de rang S et ne peuvent être prises que par des aventuriers de rang S. Lucy lui demande si elles peuvent atteindre ce rang un jour, mais elle répond simplement que seul le maître de guilde a le pouvoir de décider qui obtient cette quête et qui ne l'obtient pas. Plus tard cette nuit-là, Lucy rentre chez elle et entre dans sa chambre, horrifiée de voir Natsu et Happy faire de la muscu sur son lit. Elle les jette au sol et ils recommencent aussitôt à s'entraîner avant de lui tendre un des prospectus du tableau des novices. Lucy le regarde, horrifiée de voir que c'est une des quêtes de rang S dont Miro parlait. Elle demande à Natsu où il l'a eu et il s'avère que c'est Happy qui l'a volé. Natsu lui dit qu'il va partir pour cette quête et veut qu'elle l'accompagne car il veut faire ses preuves auprès du maître de guilde, mais Lucy refuse catégoriquement, lui disant que c'est du suicide et qu'il devrait oublier ça. Natsu cependant n'est pas du genre à abandonner et lui dit qu'il y va, avec ou sans elle, avant de sauter par sa fenêtre. Elle regarde à nouveau le prospectus et remarque qu'il est écrit que la personne qui termine la quête recevra une clé magique spéciale pour l'un des esprits les plus puissants, et cela excite Lucy, qui se précipite immédiatement dehors, disant à Natsu d'attendre, car elle vient aussi. Toute la guilde est en émoi, ne sachant pas quoi faire maintenant que Natsu a pris le prospectus et est parti pour la quête. Le maître de guilde demande à Sumira où se trouve Eir, mais il s'avère que Yunushi est en quête, ce qui ne laisse pas beaucoup de personnes assez fortes pour contrôler Natsu. Finalement, le maître de guilde va voir Luxus et lui demande de ramener Natsu, mais il refuse, disant qu'il ne va pas courir après quelqu'un d'aussi stupide et gaspiller son temps précieux. Le maître de guilde lui dit que seul lui peut ramener Natsu de force, mais cela irrite Gray, et il dit au maître qu'il peut facilement ramener Natsu tout seul avant de partir à sa recherche. Natsu et Lucy, de leur côté, arrivent enfin près d'une ville portuaire, et ils semblent plutôt contents quand Lucy leur dit qu'ils doivent trouver un bateau. Natsu lui répond immédiatement qu'elle est folle, et qu'ils atteindront l'île en traversant l'océan à la nage. On dirait qu'il a bu un peu trop de Red Bull. Lucy le remet à sa place et commence à demander aux marins et aux bateaux de pêche du coin de les emmener sur l'île, mais tous refusent de les aider, disant qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec cette île. Natsu semble ravi et dit qu'ils devraient simplement nager, quand soudain Gray arrive derrière eux, les prenant par surprise. Il leur dit qu'il est là pour les ramener et qu'ils vont probablement se faire virer de la guilde pour avoir fait quelque chose d'aussi stupide. Lucy semble horrifiée, mais Natsu n'en est pas affecté, lui disant qu'il ne reviendra pas. Tous deux étaient sur le point d'en venir aux mains quand un des marins leur a demandé s'ils étaient des mages capables de lever la malédiction de l'île, et Natsu a immédiatement répondu qu'ils étaient bien des mages venus pour sauver l'île. Il leur dit qu'il va les emmener sur l'île, mais Gray commence à leur dire qu'ils n'iront nulle part quand Natsu l'assomme et le jette dans le bateau avec eux. Au moment où Gray se réveille, Natsu est mal en point, vomissant en pleine mer, tandis que le marin leur dit que personne n'aime s'approcher de l'île car elle est maudite, et qu'il cherchait quelqu'un pour lever la malédiction. Lucy lui demande de quelle sorte de malédiction il parle, mais le marin ne répond pas, et lui montre plutôt son bras, qui semble être celui d'un démon. Lucy est horrifiée après avoir vu cela, et le marin finit par leur montrer une île au loin, leur disant que leur destination est proche. Ils regardent tous l'île, mais quand ils se retournent, ils découvrent que le marin a disparu. Et avant qu'ils ne puissent comprendre ce qui s'est réellement passé, une énorme vague se lève, les enveloppant et les entraînant sous l'eau. Ils se réveillent au lendemain sur le rivage de l'île, et heureusement, ils semblent tous indemnes. Natsu est reconnaissant de toucher à nouveau la terre ferme et court joyeusement autour de l'île. Lucy sort le prospectus et lit qu'il y a un village sur cette île et que l'ancien du village a demandé la quête. Ils doivent donc aller le rencontrer. Gray se lève et leur dit d'attendre, mais Natsu lui répond qu'il ne peut pas les ramener car le bateau est introuvable. Étonnamment, Gray leur dit qu'il va travailler avec eux, car il ne peut pas prendre le risque d'être éclipsé par quelqu'un d'aussi stupide que Natsu. Il va donc les aider à accomplir la tâche. Ils errent dans la forêt toute la journée et arrivent finalement au village à la tombée de la nuit. Le village semble fermé par une porte massive, alors ils tirent Joe sur la porte pour l'ouvrir, et des gardes leur demandent d'en haut s'ils sont amis ou ennemis. Lucy leur crie qu'ils sont les mages de la guilde Fairy Tail, mais le village n'a pas été informé de leur arrivée. Ils doivent donc leur montrer leurs emblèmes avant d'être accueillis à l'intérieur du village. Ils sont accueillis par l'ancien, qui les remercie d'avoir accepté le travail avant de leur parler de la malédiction de l'île. Il dit aux gens autour de lui d'enlever leurs robes, et ils le font sans hésiter. Si je dis ça de nos jours, on crie au harcèlement. Natsu et les autres sont choqués de voir que tous ces villageois semblent avoir une sorte d'anomalie et de défiguration sur leur corps, similaire à celle du marin qui les a amenés ici. Gray et Lucy sympathisent avec eux, tandis que Natsu trouve ça cool et veut aussi avoir des cornes ou des queues. Gray demande à l'ancien s'il est sûr que cette défiguration est due à une malédiction,
et non à une maladie contagieuse, mais l'ancien lui dit qu'ils ont consulté plusieurs médecins, mais qu'ils n'ont aucune idée de l'existence de telles affections. Il dit à Gray que l'île a baigné sous le clair de lune pendant des milliers d'années, mais il y a quelque temps, la lune est devenue violette. La lune est la coupable de tout ça. Et c'est là, et alors que les nuages s'éloignent de la lune, Lucie voit la lune violette dans toute sa splendeur, mais soudain, tous les villageois commencent à subir une transformation douloureuse et se changent en démonoïdes complets, mais semblent conserver leur humanité. L'ancien leur dit que chaque fois que la lune violette brille sur eux, ils sont transformés en de tels démonoïdes, et souvent certains d'entre eux perdent aussi leur humanité et finissent par attaquer les autres. Selon lui, il n'y a aucun espoir pour ces malheureux, et ils ont simplement tué une personne qui perd son humanité, et il leur montre une photo de son fils, qui a subi un sort similaire il y a quelque temps, et Lucie est choquée de voir que la photo leur montre le gars qui vient de les emmener ici, car son esprit erre encore sur l'île, parce qu'il est incapable de repos. L'ancien leur dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui puisse les sauver, et c'est de détruire complètement la lune. Gray et Lucie sont surpris d'entendre cela, mais ils ne disent rien. On leur offre à tous de la nourriture et un abri. Natsu semble prêt à détruire la lune complètement, et calcule déjà combien de coups de poing il lui faudrait pour la détruire, tandis que Gray leur dit qu'ils devraient ainsi se reposer, car ils ont une longue journée devant eux et peu d'indices à suivre, alors ils vont se reposer avant de commencer leur quête le lendemain. Le lendemain, ils se réveillent totalement rafraîchis et sont impatients de poursuivre leur voyage. Lucie invoque immédiatement l'esprit de l'horloge et s'y réfugie, car elle a peur de la malédiction, tandis que Natsu et Gray avancent avec une attitude insouciante, prêts à affronter n'importe quel danger, quand soudain ils sentent la terre trembler et se retournent pour voir une sorte de rat géant, avec un sourire très effrayant sur son visage. Gray réagit rapidement et crée un bouclier de glace devant eux, mais le rat leur tire dessus avec un liquide malodorant. Le rat commence à les chasser, tout en projetant ce fluide nauséabond, quand Gray utilise un sol de glace, ce qui fait glisser et tomber le rat avant qu'il ne soit assommé. Lucie remarque une structure géante, ressemblant à une tombe en ruine, et leur dit qu'ils devraient s'y abriter. Mais Natsu et Gray sont occupés à essayer de tuer complètement le rat, mais en vain. Finalement, ils finissent par entrer dans la tombe en ruine, où les murs sont couverts de jolis emblèmes lunaires et de sorts. Lucie leur dit de bouger prudemment, mais Natsu, l'idiot géant, finit par sauter sur le sol, ce qui le brise. Et ils tombent tous. Après avoir retrouvé leur équilibre, Natsu s'enfuit pour trouver autre chose, comme un enfant stupide, forçant Gray et Lucie à le suivre. Il marche vers la falaise, où il voit une structure géante gelée, et à l'intérieur, il semble y avoir un monstre emprisonné dans la glace. Cela choque Gray au plus profond de lui, qui commence à trembler, tandis que Lucie lui dit de se calmer. Gray répond que le monstre à l'intérieur s'appelle Deliora, le démon de la destruction, mais il n'a aucune idée de comment elle est arrivée là. Soudain, ils entendent un tas de voix s'approcher, alors ils se cachent rapidement, tandis que deux gars entrent dans la zone. L'un d'eux ressemblait à un singe dégingandé, tandis que l'autre avait l'air d'un cactus bleu. Soudain, une femme en uniforme de soubrette entre dans la zone et informe les deux qu'il y a des intrus quelque part à proximité, et qu'ils ont blessé le rat qui semble travailler avec eux. Les deux gars lui disent qu'ils doivent trouver les intrus rapidement et les endormir pour toujours avant le rituel de résurrection et s'enfuient hors de la grotte. Gray semble à cran en se souvenant que ce monstre a détruit des villes entières et tué des millions de personnes, et qu'il n'a été arrêté que lorsque la maîtresse de Gray a donné sa vie pour le sceller, et il ne peut pas laisser cela être en vain. Ils se tiennent tous devant le démon, le regardant, quand Natsu annonce qu'il va détruire le démon tout seul. Cette fois, Gray le frappe pour de bon, lui disant de ne surtout pas s'approcher du démon, car ils ne peuvent pas risquer qu'il fasse fondre la glace et libère le démon. Gray semble dépassé par le démon et est incapable de penser clairement, mais il dit aux autres qu'ils vont camper ici et attendre la nuit, car il croit que le clair de lune et la présence de ce monstre sont d'une manière ou d'une autre liés. Natsu veut poursuivre les ennemis, mais il finit par s'endormir sur le sol, tandis que Lucie invoque un esprit joueur de harpe qui commence à leur jouer du rap hardcore, et bientôt tous finissent par s'endormir. La nuit tombe enfin, et ils sont tous réveillés en sursaut par le tremblement soudain de la terre, et ils voient qu'une lumière violette mystique semble traverser le toit de la grotte et tomber directement sur le démon. Gray est horrifié et commence à paniquer avant de leur dire de le suivre à l'étage, car ils doivent en trouver la source. Ils montent à l'étage pour voir un tas de cercles magiques, et ils atteignent finalement le sommet pour trouver un groupe de créatures gélatineuses effectuant une sorte de rituel magique secret. Soudain, Gray réalise que le pur clair de lune peut dissiper n'importe quel type de magie, et qu'ils essaient de l'utiliser pour libérer le monstre de sa cage de glace. Natsu veut immédiatement leur sauter dessus, mais Gray le convainc de ne pas le faire car les deux gars de tout à l'heure arrivent avec la fille de chambre, se plaignant de ne pas avoir pu trouver les intrus, mais décident que ce n'est plus important. Ils sont accompagnés d'un homme en armure que Gray reconnaît comme Léon, le deuxième élève de son maître, qui était un ami il y a longtemps. Il n'a aucune idée de pourquoi il est là.
et s'assied tranquillement pendant que ses subordonnés lui parlent des villageois, qui ont lancé une quête pour arrêter leurs activités. Alors Léon leur dit simplement de tuer tous les villageois, afin que personne ne puisse interrompre leur plan. Gray est horrifié par cela, mais Natsu en a assez, et il saute sur le mur, leur criant qu'il est l'intrus, et qu'il va les démolir. Ils reconnaissent d'abord tous la marque sur son bras comme celle de Fairy Tail, mais Léon leur dit de ne plus perdre de temps, et d'aller s'occuper des villageois au plus vite. Natsu court vers lui, mais à sa surprise, un Gray encore plus en colère le dépasse et utilise une magie de pic de glace pour repousser tout le monde, tandis que Léon saute et contre-attaque avec la même magie. Léon dit à nouveau à ses subordonnés de tuer les villageois, et quand Natsu essaie de les poursuivre, Léon utilise sa magie de glace pour le figer sur place en créant une boule autour de lui. Il essaie d'utiliser la même magie sur Lucy, mais Gray l'attaque immédiatement avec sa magie de glace une fois de plus, et Léon est forcé de se défendre en conjurant un bouclier de glace. Cela donne à Happy et Lucy la chance de s'échapper indemnes, alors qu'ils suivent les personnes qui sont allées attaquer les villageois. Natsu défie Léon une fois de plus, ce qui met Gray en rogne, et il donne un coup de pied à Natsu pour le faire tomber de la falaise, afin qu'il reste en sécurité, sinon il se retrouverait au milieu de leur combat, dans son état vulnérable, et risquerait de se blesser. Natsu finit par se relever et essaie d'utiliser sa magie de feu pour se débarrasser de la glace autour de lui, mais malheureusement c'est inutile, et finalement il décide de simplement marcher avec, et entre dans la jungle pour trouver et défendre le village contre les attaquants. Gray de son côté affronte Léon, et il s'avère qu'il y a longtemps, Gray avait défié Deliora, ce qui avait conduit leur maître à tenter de le sauver et à sacrifier sa vie pour sceller le démon. Cela a rendu Léon fou de rage, lui qui voulait un jour être meilleur qu'elle. Et il a gardé cette rancune contre lui jusqu'à ce jour. Il utilise son point de glace magique pour frapper Gray avant de les envoyer vers projeté au loin. Celui-ci utilise mais se relève un mur de glace fois de plus, mais Léon l'avait prévu. Malgré toutes ses blessures, évite le mur et se courbe pour frapper Gray en plein corps. Gray n'a cependant pas perdu son courage, il saute et crée un marteau de glace, mais il est immédiatement détruit par Léon qui le force à reculer. Gray commence à désespérer et utilise l'une de ses plus puissantes attaques de pic de glace, ce qui force les partisans de Léon à s'enfuir, mais Léon la détruit simplement et dit à Gray d'admettre sa défaite car il ne pourrait jamais le battre et utilise un dragon de glace pour porter un coup fatal à Gray. Gray cependant n'a pas encore perdu son moral et continue de se relever encore et encore, ce qui énerve Léon. Et il commence à lui asséner un tas d'attaques folles, tandis que Gray ne se défend même pas, ne pouvant supporter la culpabilité d'être responsable de la mort de son professeur. Tandis que Léon lui dit qu'il n'y a qu'une seule façon de prouver qu'il est meilleur que son professeur, et c'est en ressuscitant ce monstre et en le battant une fois de plus. La situation semble désespérée pour nos héros, mais d'un autre côté, Erza a eu vent de la nouvelle des 3 mages se rendant sur cette île, et elle a immédiatement réquisitionné un navire pirate et a commencé à naviguer vers l'île, et semble être le seul espoir de Natsu, Gray et Lucy sur cette île mortelle. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos, et regardez cette prochaine vidéo à l'écran.